Mets-toi debout et prophétiser sur toi. Tu as des enfants? Tu n'as pas d'enfants. Mais tu as fait une fausse couche. Un avortement. C'est quel est l'enfant de ta maman? Troisième. C'est exactement ce que j'ai entendu. Acclame le Seigneur. J'ai entendu le fait que tu me dis, elle est troisième enfant de sa maman. En fait, je cherchais la confirmation à quelque chose. Il y a un monsieur qui a marché avec toi et votre relation a été plus que sérieuse. Qu'en est-il maintenant de la relation? Tu as marché avec un monsieur et ça devait aboutir au mariage légal. Tu appelles le mariage légal? Hein? Mais c'est comme si tu es rentré dans le mariage légal, mais je te vois comme tu t'assois sur le lit conjugal et puis tu intercèdes, tu es en prière, tu pries jusqu'à souvent même tu pleures devant le Seigneur, comme s'il y a quelque chose que tu demandes à Dieu pour que ta joie soit totale. C'est quoi? C'est l'enfantement. Dieu me dit, il te dit que si tu t'humilies, tu es humble et que tu fais ce que je te dis, l'enfant là, il veut te donner ça. Amen. Il faut aller te mettre ici. Demande pardon à Dieu pour l'avortement. Amen. Et demande à Dieu de te faire grâce, de te faire miséricorde. Ça va venir tout de suite. Amen. Dès que tu finis de prier, tu te relèves. Je vais prophétiser encore sur toi. Hey, Yamsoko, un gros village. Un gros village. Et ça, on dit c'est capital. Capital, mon œil. On peut terminer maintenant. Il faut prendre ton offrande d'alliance. Dis Seigneur, prends ton offrande d'alliance rapidement, viens. J'entends Martine. Ta fille de prier. Tu t'appelles Martine. Regardez, je lui dis de prier et puis je dis j'entends Martine. Pourquoi tu m'as dit ça? Hein? Ça veut dire que pour et puis après elle s'est levée. Je dis j'entends Martine. Dieu est en train de dire qu'il est au milieu de nous. Mais c'est toi qui ne sais pas qu'il est au milieu de nous. C'est toi qui prends ça à la légère. C'est toi qui t'amuses avec ça. Ma fille, Dieu veut te dire qu'il te connaît. Que la prière que tu viens de faire tout à l'heure là, il a entendu. Amen. Il t'a exaucé. Amen. Oh non, c'est fort. Moi-même, souvent, même là, j'ai peur de ce que le Saint-Esprit fait. En fait, il n'y a plus de blocage. Le signe, il doit même te rassurer. Quand tu vas partir de ce lieu, c'est qu'à peine tu as fini de prier, dès que tu te lèves, le Saint-Esprit dit ton nom. Ça veut dire qu'il a entendu ta prière. Amen. J'entends. Est-ce que tu as habité un endroit où il n'y a pas une église assemblée de Dieu n'est pas loin de là? Vous avez comme une église assemblée de Dieu.
Ou bien il y a quelqu'un qui a fait Assemblée de Dieu? Tu ne vois pas? Ton mari a fait une église évangélique. Il est décédé. Mais toi, tu as fait une église évangélique. Tu fréquentes l'église évangélique maintenant. En fait, je suis en train de voir quelque chose. Donc, mais quand il décédait, il n'était pas chrétien. Il était chrétien. Ils ont fait des prières à ses funérailles. À ses funérailles, ils ont prêché. Ça fait combien de temps il est décédé? 3 ans et demi. Quelqu'un était, tu as connu un corps habillé? Il était corps habillé. Qui s'est levé avec le yeah? Mais corps habillé là, ça vient encore sur toi. Est-ce qu'il n'y a pas un corps habillé déjà qui t'écrit, qui essaie de t'appeler? Hein? Mais tu hésites beaucoup. C'est comme si tu as peur de revivre la même scène. Hein? Il est marié. Non, c'est pas lui. Il y a un autre corps habillé qui vient. Lui n'est pas marié. Lui, il va te faire oublier toutes les souffrances que tu as connues avant. Amen. Le corps habillé dont je suis en train de parler là, il va venir maintenant là. S'il n'est pas dans la gendarmerie et dans la douane, il ne faut pas l'écouter. Parce que j'entends douane et gendarmerie. Amen. Amen. Et quand lui va arriver, les 3 mois vont pas passer, il va t'encercler. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Je vais partager. Relevez-la encore. Relevez-la encore. Tu as acheté une nouvelle chaussure. Il n'y a pas longtemps que tu as acheté une chaussure. Mais tu as planifié acheter une chaussure. Donc on t'a offert une chaussure. Mais qu'est-ce qu'il voit? Tu as fait des cadeaux de chaussures. Ça fait combien de temps comme ça que tu as offert une chaussure? Ça fait plus d'1 mois. Hein. Parce que je suis en train de voir comme la rencontre là, ça doit être très rapide et accéléré. Mais c'est comme si la chaussure que tu as offert la chaussure à qui? Erreur, il faut dire erreur. Erreur. Ça fait que la prière que j'ai lancée tout à l'heure là, ça passe pas. Et c'est celle qui a
Il n'y a plus de chaussures là, c'est elle qui fait ça. Quand tu venais ici, tu avais décidé dans ton cœur, arrivé ici, que tu allais payer l'offrande? Non. Pour chercher une offrande, tu vas jeter. Tu vas jeter à terre. Oui. Alléluia. Amen. J'entends un guessant. J'entends un guessant. C'est sur ces paroles-là qu'on va aller à la clôture. J'entends un guessant. Papa, mon mari s'appelle Ngessa. Ma petite soeur s'appelle Ngessa. Ma petite soeur s'appelle Ngessa. Il faut jeter ça. Oui, à terre. Levez les mains. Seigneur Jésus. Ah. Regardez, ça ne passait pas, mais dès qu'elle a jeté l'offrande, ça passe maintenant. L'offrande n'est pas là, papa. Voyez, c'est bien. Ça passe maintenant. Dès qu'il a mis ma manette, ça passe maintenant. Donc Dieu même là, il est dans sa parole. Amen. Oh, je vois un grand mariage. Chacun foi pour toi j'y arrive. Le Seigneur me dit, le corps habillé marié là, tout éloigné. C'est difficile hein, parce que vous allez commencer à vous aimer beaucoup. Ça va être douloureux, mais il faut quitter dans ça. Et dès que tu vas quitter, le Seigneur va envoyer pour toi. Amen. Amen. Il est en route, il n'est même pas loin, il est tout près. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Si l'église dit Amen, ton Amen souffle de palud grave. Ton Amen souffle de kwashiorkor et de marasme. Ton Amen là, on dirait ton Amen a égal au coco. J'entends Indri. Papa, ma grande soeur dont je parle, sa petite soeur s'appelle Ndri. Indri. Oui, papa. Ma cousine s'appelle Ndri. Papa, ma deuxième petite soeur s'appelle Ndri. Mais c'est où il y a jumeau garçon-fille là? Papa, ma petite soeur s'appelle Ndri. L'avant-dernière s'appelle Ndri. La dernière s'appelle Ndri. Et il y a des jumeaux. Jumeau garçon-fille. Garçon-fille, venez. La grâce de Dieu. C'est-à-dire, elle vient d'arriver en même temps à la prophétie sur elle. Moi-même, ça va même là, je ne suis pas d'accord avec cet esprit même. Ah, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Papa, ici aussi, c'est Ndri et il y a jumeaux, garçon-fille. Il y a jumeau garçon-fille. Oui, papa. Ok, bien. Mais c'est où il y a numéro Move Orange là? C'est où? Hein? Tu as aussi Move et puis Orange. Acclamons le Seigneur.
Les trois ont chacune mou et orange. Hein? Oui, papa. On a départagé, non? Hein? On a départagé, non? Amen. Karaso, karada, la bacha, karaso. Tu habitais une cour où il y avait un arbre qu'on appelle corosol. Donc vous deux asseyez-vous. Papa, c'est chez nous. Est-ce que quelqu'un s'est levé, il a fait le yeah? Donc quand c'est pour toi là, c'est que c'est pour toi. Quand c'est pas pour toi, c'est que c'est pas pour toi. Ou un vêtement, ou bien tu as déposé de l'argent pour récupérer un vêtement. Tu as déposé l'habit chez un couturier, tu n'as pas encore retiré. Le samedi. Ma fille, cet habit-là, lorsque tu vas le porter, ça va faire venir de nouvelles choses et des bonnes choses dans ta vie. Dieu me dit de te dire de porter ça un dimanche. Tu as prévu porter ça un dimanche. Amen. Je vois une nouvelle histoire qui va s'écrire pour toi. Quand tu vas porter cet habit. C'est comme tu as connu une déception amoureuse. Mais quand tu as porté cet habit-là, ton mari va apprécier ça. L'homme qui va maintenant apprécier ta vie et faire une sérieuse relation avec toi va apprécier cela. C'est comme si c'est maintenant il va te reconnaître. Non, tu ne dis pas même parce que tu es jaloux. C'est maintenant je vois que la sorcellerie même est à l'église. On est à l'église mais on est jaloux de la prophétie de l'autre. Ma fille, ça va passer. Hein? Amen. Poignez ses mains. Tu traversais un moment difficile, mais après ce programme, l'argent va venir maintenant. La faveur de Dieu vient sur toi. Mais pourquoi je vois comme quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui est malade? Et je vois comme si tu intercèdes pour la personne. Ton patron est souffrant. Dieu me dit que tes prières seront exaucées. Il ne va pas mourir. Parce que c'est quelqu'un qui aide beaucoup les pauvres. Il fait souvent des dons, non? Il fait des dons, il ne va pas mourir. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur lui pour la rentrée là. Si tu dis Amen, je vais prier pour. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Si tu dis Amen fort. Alléluia. Il dit Alléluia. Il dit Alléluia. Que Dieu bénisse ce présent. Regarde. Tu es venu, tu as reparti. Hein? Oui, papa. Je vois comme si tu es venu à cause de un enfant. Ta fille, c'est par rapport à sa rentrée que tu es venu. Écoute-moi. Dieu me dit de te dire que l'attitude que tu as vis-à-vis de ta fille, je ne sais pas ce qui te motive. À cause de cette attitude, il ne va jamais t'abandonner.
Parce que pour ta fille là, tu es prêt à tout, à te battre. Pour ne pas que elle soit abandonnée. Dieu aussi dit, à cause de ça, il ne va pas te laisser. Le nom même que tu devais donner même à l'enfant là, c'est grâce. Parce que l'enfant même là, c'est une fille qui t'apporte la grâce. Je vois comme son arrivée dans ta vie, ça t'a assagi. Amen. Ça t'a assagi même, ça t'a amené vraiment à être fier de toi. Amen. Mais son enfance n'a pas été facile. C'est comme si, après accouchement, je vois comme si tout le monde t'a abandonné. Mais Dieu a été avec toi et tu as pu relever le défi. Amen. À un moment donné, tu t'es senti vraiment seul. Hein? Sa maman est où ça? Sa maman est là. Mais c'est comme si elle t'a laissé l'enfant. C'est toi qui t'occupes de l'enfant. Mais Dieu me dit de te dire que après ce voyage, quand tu vas repartir à Abidjan, il y a un petit vent qui va souffler au travail. Mais le vent là va souffler en ta faveur. Amen. Parce que tu auras la faveur de ton patron. Là où tu travailles, là, il y a beaucoup de gens qui ont la peau blanche là-bas. Comme les Libanais. Ton patron, c'est un Libanais. Oui, papa. Attends, où tu travailles là, il y a un jeune qui, je ne sais pas s'il a déjà manifesté ça ouvertement, mais qui te jalouse beaucoup, qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Il essaie de te torpiller auprès de ton patron. Hein? Le jeune là, dès que tu vas repartir, il sera renversé. Si quelqu'un m'a dit amen, le jeune est renversé et puis mon fils là est établi. Attends, il y a quelqu'un qui t'a approché, qui t'a parlé d'un voyage derrière l'eau. Tu as un ami qui parle de ça. C'est comme s'il veut te faire rentrer dedans. Il vient et puis très souvent il vient te parler de voyage derrière l'eau. Mais bon, toi tu n'es pas intéressé. Hein? Par la France. Mais il vient et puis il te parle seulement. Tu as un passeport? Quand tu vas repartir, il faut faire le passeport maintenant. Il faut faire le passeport. Tu aimes les pays où on parle anglais? Hein? Comme les États-Unis, le Canada. Je te vois dans un pays où on parle anglais. Mais je te vois beaucoup plus probablement au Canada. Comment? Il a déjà prophétisé ça. Ça va s'accomplir, mon fils. Si le Saint-Esprit ramène ça 2 fois sur toi, ça va s'accomplir. Mais je suis en train de voir comme il y a une fille que toi tu aimes. Mais elle te donne d'eau. Donc ça fait que ça a brisé ton cœur. Maintenant même la femme là, ça ne t'intéresse pas. Hein? Je ne comprends pas. Je n'entends rien. Mais je vois le micro. C'est mort.
Ah, donc, à l'église aussi, pile meurt. Bon, mais si tu veux faire une offrande, faut faire une offrande. Il y a parlé sur toi. Mon fils, là, vous le voyez comme ça, il est violent. Hein? Dans la foi, là, il est très violent. Tu as un bon cœur. À cause de ça, Dieu ne va pas t'abandonner. Après la prière, il faut chercher 100 francs, 100 francs. 100 francs, 100 francs, 7. Il faut chercher 7 pauvres. Il faut leur donner les 100 francs, 100 francs. 7 différents pauvres. Tu pries dessus et tu leur offres. Jacques 1, verset 27 dit: la religion pure et sincère devant Dieu, c'est celle qui assiste les veuves et les orphelins dans leur affliction. Amen. Donc quand tu as posé cette action-là, toutes les prophéties que j'ai données ici vont s'accomplir sur toi. Il y a une fille qui vient dans le coin où tu travailles là. C'est comme si toi tu ne t'intéresses pas à elle, mais elle vient s'offrir à toi. Mais tu fuis. Hein? Est-ce que tu vois de qui j'entends parler? Oui, papa. Dieu me dit de te dire, de faire très attention à elle. Donc quand tu vas répartir là, c'est quoi ça? Il faut commencer à lui parler mal maintenant. Quand elle fait les choses, il faut lui parler mal, les carreaux. Qu'elle s'éloigne. Elle veut te mettre en problème. Amen. Vous voyez souvent là, c'est pas tous les garçons là, quand ils couchent avec filles là, c'est pas lui seulement qui cherche les soins, il y a des filles qui te mettent en problème. Parce qu'elle a un gars. Et le gars là, c'est quelqu'un qui a des médicaments. Mais toujours quand elle vient, au lieu de faire ce qu'elle est venue faire, c'est toi et ta guine, elle est toujours en train de te fatiguer. Amen. Tu as compris? Dès que j'ai parlé de ça, tu as vu un peu de qui il s'agit, non? Là, tu es arrivé là-bas, là, pour lui dire les 4 carrés. Viens mon fils. Donne-moi lui l'onction. Dieu va te lever. Je vais prophétiser, Dieu va te mettre en contact avec des babatiens même. Quand ils vont venir, dans le coin où tu travailles, ils vont aimer ton affaire. Ils vont aimer ton affaire. Ils vont aimer ton affaire. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Aucune porte ne te sera fermée. Tous tes ennemis qui te combattent, attrapez-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un s'éteint depuis, il acclame le Saint-Esprit, la même grâce de Dieu. Tu es mouillé par l'onction. Amen. Qui a été vraiment béni par ce programme? Vous venez de suivre un enseignement du prophète Élie Élysée de l'église baptiste glorieuse internationale, la cité de miséricorde, située à Yamoussoukro, quartier Sopim, en face du collège modèle 1, route Doumbé. Programme hebdomadaire, mardi 9h-13h, mardi voyance, 10 paroles prophétiques suivies de prières jusqu'à l'exaucement. Mercredi 9h-15h, consultation prophétique, 19h-20h, enseignement biblique. Vendredi 9h-13h, vendredi miracle, délivrance, guérison et miracle. Dimanche 8h-13h, culte de célébration. Téléphone 08 85 24 98 06 05 45 43.